Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va voir ce que le Dieu nous a dit dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 7. Il nous dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Bien sûr, dans la vie, on trouve un homme sage et sensé, et on trouve de l'autre part un homme ignorant et insensé. L'homme ignorant est celui qui est sage à ses propres yeux. C'est ça l'ignorance. Que je sois toujours sage à mes propres yeux. Malgré l'avertissement de Dieu qui nous a dit clairement, ne soyez pas sages à vos propres yeux. L'homme ignorant, l'homme qui est sage toujours à ses propres yeux, ne voit d'autres sages que lui. Et c'est pour cela qu'il ne prend ni guide, ni conseiller pour sa vie. Il est sur le niveau ecclésiastique, sur le niveau religieux, il est sans père, sans aumônier, sans guide spirituel, parce qu'il est sage à ses propres yeux. Au contraire, l'homme sage ouvre son cœur à Dieu et à ses œuvres et à son amour. Ainsi, l'homme sage, Dieu demeure en lui, demeure dans son cœur. C'est quoi la sagesse? Premier point, je veux vous dire que la sagesse est la bonne connaissance de Dieu. La bonne connaissance, pas n'importe quelle connaissance. Donc la sagesse est la bonne connaissance de Dieu. Et c'est d'agir avec Dieu selon cette bonne connaissance. Ça ne suffit pas de connaître que Dieu existe et qu'il est puissant, qu'il est capable de tout faire, mais connaître qu'il est trop près de nous et qu'il nous aime. Trop près de nous. Il n'est pas loin dans le ciel, comme il y a des gens qui disent que Dieu, il est aux cieux, qu'il reste aux cieux. Non, il est trop proche de nous et il nous aime. C'est bien de connaître ce qui est écrit selon première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 19. 1 Jean 4, 19. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. C'est important de connaître ça. C'est important de connaître, selon Romains 5, de 8 à 10, Romains chapitre 5, verset 8 à 10, c'est écrit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Malgré que nous sommes pécheurs, Dieu nous a aimés et le Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Sa vie, c'est-à-dire la résurrection du Christ. Regardez, nous sommes justifiés, c'est ça qui prouve l'amour de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang du Christ. Nous sommes sauvés par le Christ, tout en étant pécheurs, tout en étant nous pécheurs. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort du Christ et nous sommes sauvés par sa résurrection. C'est important de connaître tout ce grand amour de Dieu envers nous. Parce que tout simplement, la connaissance fragile ne sert à rien. C'est comme Satan. Satan a une connaissance de Dieu. Selon Saint Jacques, chapitre 2, verset 19-20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu?
tu fais bien. Les démons le croient aussi. Ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc une bonne connaissance de Dieu nous guide vers les bonnes œuvres. Satan, il connaît Dieu, mais il ne fait rien, il ne pratique rien, il ne vit rien de cette connaissance, il ne profite pas de cette connaissance, au contraire, ça l'hérite. Donc la sagesse, c'est d'avoir une bonne connaissance de Dieu, ce Père qui aime ses fils, qui les ont justifiés, sauvés, réconciliés, malgré que nous étions pécheurs, mais il nous a aimés. Deuxième point, c'est que il y a une différence entre le sage et l'insensé. La façon de voir pour l'insensé, la façon de voir les choses, la façon de voir même la vie, le monde, la façon de voir pour l'insensé est différente pour le sage. La vision de l'insensé ne dépasse pas la terre et les habitants sur la terre. La vision du sage dépasse le niveau des choses terrestres. Le sage sent qu'il est assis sur les jambes de Dieu, bien gardé et bien protégé de son Père qui le chuchote. C'est pour cela que le sage n'a pas d'inquiétude, n'a pas de peur, n'a pas de perturbation, parce qu'il connaît l'amour de son Père céleste. Et cette connaissance lui donne une vision au-dessus de tout ce qui est terrestre. Mais l'insensé, dont la connaissance n'est pas assez bonne, eh bien, il ne regarde que sur le niveau de la terre, de sa santé, de ses biens, d'accord, mais il est limité à ça, parce qu'il est insensé. Le sage, il sent toujours qu'il est entre les mains de Dieu, qui change tout, et il est inéchangeable. Vous voyez ce terme-là utilisé par les pères de l'Église, que Dieu peut changer tout pour le bien de ses enfants. Mais il est inéchangeable. Il ne change pas. Lui ne change jamais. Il est toujours Dieu qui nous aime. Mais il peut changer tout pour notre bien. C'est comme ça que le sage voit son Père céleste. Le sage, il est toujours dans le sein de Dieu. Dieu qui donne le confort pour ceux qui sont dans la peine. Le sage est tranquille dans le sein de Dieu parce qu'il connaît l'amour de Dieu. Le sage ne s'intéresse pas à assurer le futur de ses enfants par l'argent et par la richesse, en disant je fais tout ça pour mes enfants. Il s'intéresse tout simplement de les faire marier, de leur procurer des foyers. Il achète un immeuble pour que ça soit pour chaque enfant un appartement, par exemple. Mais le sage cherche que Dieu habite le cœur de ses enfants. Ce n'est pas eux qui habitent dans des maisons terrestres, mais que Dieu habite dans leur cœur. Ils cherchent à avoir ça. Et que leur maison soit, comme on dit dans les prières, de maison de prière, de maison de pureté, de maison de sainteté. C'est ça le but. C'est ça la vision d'un sage. Il veut bien faire des foyers de ses enfants et son foyer, des foyers où le Seigneur trouve son repos. Ça, c'est un homme sensé. Ça, c'est un homme sage qui connaît le plaisir de son Père spirituel, de trouver une place, d'accord, pour son repos dans le cœur
et dans les foyers des gens, parce qu'il est trop proche de nous. Il veut vivre parmi nous. Une bonne descendance, c'est comme exemple, par exemple, j'ai eu comme ça une petite mémoire à propos de Sainte Véronia. Sainte Véronia, c'est une jeune fille qui a préféré de mourir que de se souiller par le péché avec le roi. Elle était trop belle et le roi l'a obligée tout simplement de se marier. Alors tout simplement, elle qui était consacrée à Dieu, elle a eu une ruse. Elle a dit à ce prince-là, eh bien écoute, avant de perdre ma virginité, eh bien nous avons une tradition. C'est que la vierge, une fille vierge, a le pouvoir d'avoir une huile miraculeuse. Cette huile-là, si tu la mets sur ton cou, d'accord, et je te frappe avec avec une épée, eh bien tu ne vas pas mourir. Et il lui a dit, écoute, hein, je ne suis pas aussi naïf, d'accord, alors tu veux que je tombe à mon cou à une épée dans tes mains? Ce n'est pas logique. Alors il lui a dit, non, 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 ça sera pour moi. Je veux me oindre avec cette huile miraculeuse, et tu vas essayer de couper ma tête avec ton épée. Et tu vas voir que c'est une huile miraculeuse. Alors, tout simplement, elle a mis de l'huile, d'accord, et elle a dit au roi, bien, frappe. Il a frappé, et il était surpris, bien sûr, parce qu'il a tué cette jeune fille qui n'a pas voulu se souiller par le péché et rester vierge pour le Christ. Ça, c'est une bonne descendance qui lui a appris d'aimer Dieu à ce point, de se martyriser pour le Seigneur. Ça, c'est la vision des sages qui connaissent Dieu, une bonne et vraie connaissance. Troisième point. Pour l'homme, c'est très dangereux qu'il se croie sage. Et en vérité, il est insensé. Donc c'est très dangereux qu'un insensé se croie sage. Comme par exemple une personne à l'église. Mais insensé dans la façon de pratiquer la religion. Il est toujours dans l'église. Mais il est insensé. Il suit le chemin de la piété et de la sagesse. Le chemin de l'église. Le chemin spirituel. Mais sa façon d'agir dans l'église est insensée et déplacée. Par exemple, une personne qui prend une responsabilité dans une paroisse, mais il est coléreux, il est autoritaire, il ne fait qu'à sa tête, personne lui plaît, il critique tout et tous, l'évêque, les prêtres, les diacres, le ma'allem, il critique tout le système au complet. Donc, c'est une personne insensée qui rentre la maison de la sagesse, l'église, et au lieu de se comporter d'une façon sensée, d'une façon sage, eh bien, il ramène avec lui les œuvres insensées du monde extérieur. Il les transmet à l'intérieur de la maison de Dieu, parce qu'il est insensé. Ça ne suffit pas d'être à l'intérieur de la maison de Dieu, mais on doit être sage et suivre les conseils, suivre notre guide spirituel. Donc c'est très dangereux qu'un insensé se croie sage, même s'il est à l'intérieur de l'Église. Un sage se demande toujours, ce que je fais sert à quoi et pourquoi? Je suis à l'intérieur de l'Église, je suis serviteur. Ce que je fais, ça sert à quoi? Et pourquoi je le fais? Il évite toute chose, toute œuvre qui déplaise à Dieu, toutes les œuvres qui déplaisent à Dieu. Ça, c'est un sage. Mais il rentre dans la maison de Dieu, d'accord? Et c'est un tourment, un vent soufflant. Non, ce n'est pas ça la sagesse. L'insensé,
oublie toujours ses péchés et surveille les fautes des autres. C'est pour cela, quand il rentre à l'église, il cherche les défauts. Il ne pense et il ne voit que les péchés des autres, les fautes des autres. Mais ses propres péchés, eh bien, il ne les voit pas parce qu'il est sage à ses propres yeux. Le meilleur exemple de cette personne insensée qui est toujours dans la maison de Dieu, c'est l'exemple du pharisien et du publicain. Luc 18. Je vais choisir quelques versets, mais cet exemple-là du pharisien et du publicain, le collecteur des impôts, ça se trouve dans le livre de l'évangile de Saint Luc. J'ai choisi quelques versets comme 11, 13, 14. C'est écrit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. C'est le pharisien, il est dans l'église, il est dans la maison de Dieu, il est dans la présence de Dieu. Mais il est insensé. Qu'est-ce qu'il dit dans son cœur? Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il remercie Dieu qu'il n'est pas comme le reste des hommes. Tous les restes des hommes. Il ne voit aucun homme pieux que lui. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Par contre, c'est écrit que le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Moi qui suis un pécheur. Regardez la différence. Et c'est écrit, verset 14, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, le publicain, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève se voit sage dans ses propres yeux, car quiconque s'élève sera abaissé, sera refusé, parce qu'il est insensé. Et celui qui s'abaisse, qui s'humilie, sera élevé. Le problème du pharisien, c'était quoi? C'était qu'il s'est rappelé de tous ses bons actes. Et il a oublié ses péchés. Il est insensé. Il a oublié ses péchés et il n'a pas pu voir que les fautes et les péchés des autres. C'est comme ça. On juge les autres quand on oublie de se juger nous-mêmes. Mais le publicain était plus sage que le pharisien. Ce pharisien, le connaisseur de la loi de Dieu et des Écritures, il savait, il connaissait, mais pas une bonne connaissance de la loi de Dieu et de la volonté de Dieu. Mais le pharisien, mais le publicain, eh bien, il était humble. Il voyait ses péchés. C'est pour cela qu'il a profité de sa présence dans la maison de Dieu, dans le temple. Il a profité d'être debout en présence de Dieu. Et toujours, l'insensé, quand il donne de ce qui lui reste. S'il lui reste. S'il juge que ce qu'il a, c'est trop, mais jamais. Donc l'insensé donne de ce qui lui reste. Et s'il donne, il ne sera jamais content. Il donne, mais malgré lui. Parce que sa sagesse terrestre lui montre qu'il a besoin de tout. Il ne reste rien pour Dieu. Ça ne veut pas dire tout simplement de l'argent, mais même, il ne donne pas à Dieu du temps. Il ne donne pas aux autres une aide. Il doit profiter toujours. S'il donne un service, il veut bien avoir de l'argent ou d'intérêt retournant. L'insensé aussi, il est toujours pressé dans ses jugements.
Il juge avant de chercher et avant de se renseigner. Donc, évitez l'insensé, parce qu'il ne ramène que des conflits. Quatrième point, l'insensé n'accepte jamais un conseil, parce qu'il est sage, il n'a pas besoin d'un conseil. Mais un vrai sage, c'est quelqu'un qui cherche toujours à augmenter sa sagesse par les conseils des autres sages. Le sage dit toujours, faites attention à ça, un sage, il dit toujours, Seigneur, donne la sagesse à ma raison et raisonne ma sagesse. Je répète, ça c'est un sage. Donne la sagesse à ma raison, parce que j'ai toujours ma raison, et bien qu'elle soit une raison sage. Donne la sagesse à ma raison, à ma façon de penser, à ma façon de choisir, à ma façon de voir les choses. Donne la sagesse à ma raison. Et si j'ai une sagesse, raisonne-la aussi, qu'elle soit une sagesse équilibrée. Cinquième point. Le sage réconcilie toujours les uns avec les autres. Il est source de paix. Et l'insensé crée toujours des conflits. Nous avons un bon exemple dans l'Ancien Testament. Abigail, femme de Nabal, et ensuite elle est devenue femme de David. Abigail a agi avec sagesse pour calmer la colère et la vengeance de David, à l'opposé de son mari Nabal, qui était insensé, orgueilleux. Il a attisé la colère de David par ses paroles et sa façon de refuser de présenter une aide à David. Ceci, c'est cité dans le premier livre de Samuel, chapitre 25. 1 Samuel 25. Versets 32 à 34, c'est écrit, David dit à Abigail, parce qu'elle a pris des cadeaux, elle a envoyé devant elle pour recevoir David qui vient pour se venger de son mari Nabal. Alors, David, quand il a vu ces cadeaux, sa façon d'agir, sa façon d'apaiser sa colère, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Regardez, son cœur s'était apaisé. Béni soit ton bon sens, béni soit ta sagesse, béni soit ta façon de voir les choses et d'agir. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Par son bon sens, a empêché David et son armée tout simplement de faire le mal, de répandre le sang. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. C'est-à-dire, si tu n'étais pas là, si Dieu t'a pas envoyé sur mon chemin avec ton bon sens et ta sagesse, croyez-moi que je n'aurais gardé rien d'ici à la lumière du matin pour Nabal. J'aurais détruit tout ce que Nabal possédait. Béni soit ton bon sens. La personne sage réconcilie les uns les autres et source de paix. Et l'insensé crée toujours, par sa manque de sagesse, il crée toujours des conflits. Le sage, cinquième point, le sage construit sa maison sur le rocher et l'insensé le construit sur le sable.
comme c'est écrit, selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu 7. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le Christ nous dit, celui qui entend mes paroles, mes commandements, connaît ma Bible. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, parce qu'il y a des gens qui entendent. Satan lui-même, il entend. Satan lui-même, il peut utiliser des versets, mais d'une façon insensée. Il a utilisé des versets quand il a tenté le Christ. C'est pourquoi quiconque entend et met en pratique ces paroles sera semblable à un homme prudent, un homme sage, un homme sensé, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est le Christ. Le roc, c'est la parole de Dieu. C'est la sagesse qu'on acquise de la parole de Dieu et de la sagesse de Dieu et de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu 7. Donc le roc, c'est le Christ et ses paroles. Tout ce que le Christ nous enseigne, toute la vérité, le roc et le Christ est la vérité qu'on doit bien connaître. La pluie, bien sûr, c'est la pluie, les torrents, les vents, ce sont le monde, les épreuves, les difficultés, tout le mal qui est dans le monde. Ça, ce sont les vents, les torrents et la pluie. Et le sable. Si le roc est la parole de Dieu, le sable sera quoi? Sera ce que les gens insensés comptent là-dessus. La richesse, l'autorité, les connaissances des élites pour compter sur leur pouvoir. Je connais monsieur un tel et monsieur un tel, il a un pouvoir. C'est ça le sable. Le sage, c'est celui qui connaît la volonté de Dieu et l'accomplit, comme il nous a dit, qui entend et met en pratique. L'insensé, celui qui connaît la volonté de Dieu, mais il ne la pratique pas. S'il connaît, parce que parfois l'insensé ne connaît pas la volonté de Dieu, alors s'il ne connaît pas, il ne peut pas l'accomplir. Et s'il connaît et ne l'accomplit pas, eh bien, c'est un insensé. Mais ici, il y a un petit problème. C'est que tant que les vents ne soufflent pas et que les torrents sont loin, on croit que le sage est celui qui a bâti sur le sable, parce que, tout simplement, il n'a pas payé beaucoup. On croit qu'il va demeurer ainsi. Et parfois même, on l'envie et on limite. On veut bien ne pas dépenser, d'accord, et être à notre aise en liberté, en fausse liberté, et construire la maison sur du sable. Parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de torrent, il n'y a pas de pluie. Mais ce calme n'est jamais pour toujours. Attention. Un des pères, il a dit, la maison de l'insensé sur le sable. La maison de l'insensé sur le sable, peu importe elle s'élève, elle se ruine et disparaît. La maison de l'insensé sur le sable, peu importe elle s'élève, elle se ruine et disparaît. Même si elle se lève et elle se tient pour un moment, mais elle va se ruiner et elle va disparaître. Parce que sûrement, il y aura du vent, il y aura de la pluie, il y aura aussi des torrents.
Donc, un sage construit sa vie, construit sa façon d'agir, se construit et construit son foyer et sa famille sur le roc, sur la parole du Seigneur, non pas sur les choses terrestres. Sixième point. C'est écrit que l'insensé meurt dans sa méchanceté, même c'est écrit qu'il meurt avant son temps. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 17, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 17, c'est écrit, « Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ?» Comme nous avons un exemple, Achab le roi, et sa femme Jézabel, et le pauvre Naboth, d'accord, qui était victime, parce que Achab le roi, il avait beaucoup de propriétés, mais il a envié le petit terrain de Naboth. Alors, Naboth, il a refusé de lui vendre. Il était triste, attristé par ça. Alors, Jézabel, qui comptait toujours sur ses ruses et sa sagesse et sur sa beauté physique, eh bien, elle a commencé à monter un complot pour tuer Naboth. Et à ce moment-là, eh bien, son mari, Achab le roi, il a mis la main sur le terrain de Naboth. Alors, cette Jézabel, cette méchante Jézabel, eh bien, elle est morte dans son péché et dans ses ruses, malgré l'avertissement de l'Éternel. Regardez ce qui est écrit dans le premier livre des rois, chapitre 21. J'ai choisi quelques versets pour ne pas dire tout, mais je vous invite à lire le chapitre 21 dans le premier livre des rois. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin, un voleur? Ça c'est pour Achab. Et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Et l'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront et Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. À cause de leur méchanceté, Dieu va les punir. Ils vont mourir, même dans le lieu où ils ont pratiqué le mal. 2 Rois 9, du 30 à 37. Mais je vais choisir un verset. Alors, Achab, vous voyez, il lui a dit que les chiens vont lécher ton sang, ou les chiens ont léché le sang de Naboth. Et celui de ta maison qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Mais pour Jézabel, c'est écrit qu'il y a des gens, ils allèrent pour l'enterrer, parce qu'elle était fille de roi, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et le paume des mains. Le crâne, les pieds et le paume des mains. Le reste était mangé par les chiens. Et dans le deuxième livre de Rois, chapitre 9, vous allez voir qu'on l'a jeté d'en haut, d'accord, et en descendant, son sang est coulé sur le mur. C'est incroyable. Parce que tout simplement, l'insensé est méchant et il meurt dans sa méchanceté. Et il meurt avant son temps. 7e point. Malheureux l'homme insensé, parce qu'il est, comme on dit, comme les pères de l'Église disent, parce qu'il est un laboratoire pour Satan. Satan le livre à son sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Son cœur et sa raison, c'est un laboratoire
pour Satan, parce qu'il est insensé. Il n'a pas gardé la connaissance, la bonne connaissance de Dieu dans son cœur et dans sa tête. C'est pour cela qu'il est devenu un laboratoire pour Satan. Il se voit toujours sage à ses propres yeux. Il devient un laboratoire pour Satan. Il le livre à son sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ainsi sa ruine sera grande, comme l'homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Regardez dans l'Ancien Testament la prophétie d'Abdias. C'est une prophétie d'un seul chapitre. Alors, le seul chapitre de cette prophétie-là, verset 4, c'est écrit: quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Regardez, l'homme insensé qui est livré à Satan, même s'il se croit grand, même s'il se croit capable, comme un aigle, de mettre aussi haut son nid, même s'il se croit capable de mettre son nid parmi les étoiles, Dieu le menace en lui disant: je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Parce que l'insensé se croit très haut, il se croit un aigle, il se croit qu'il est capable de mettre son nid aussi haut que parmi les étoiles. Malheureux l'homme insensé. Dernier point, et rapidement. Comment l'homme insensé peut changer pour être un homme sage? 3 petits points. Premier point, qu'il se mette à couvert en Dieu. Il doit être conscient que en Dieu seul est son refuge. Personne ne peut le protéger dans ce monde que le Seigneur. Et protéger quoi? Protéger son héritage, son royaume. Un sage, il doit prendre le Christ comme refuge, comme David, psaume 61, versets 3 et 4. Il dit: car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Un insensé doit commencer à chercher son refuge en Dieu, qui est une tour forte. David dit, verset 4, je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Il doit connaître ceci. Il doit chercher à vivre ceci. Un des pères, il a dit: bienheureux l'homme qui te connaît et ignore toute autre chose. Et malheureux celui qui connaît tout et ne te connaît pas, toi l'Éternel. Je répète. Bienheureux l'homme qui te connaît et ignore toute autre chose. Et malheureux celui qui connaît tout et ne te connaît pas, toi l'Éternel. Donc, pour être sage, je dois connaître Dieu comme refuge et comme tour forte pour moi. Deuxième point, vivre auprès des sages et être leur compagnon. Ça, c'est très important. Choisissez bien votre fréquentation. Et comment tu peux savoir un sage d'un insensé? Le sage te conduit toujours vers le bien, vers l'évolution. Il t'empêche de faire le mal. Ça, c'est un sage, ça, c'est un ami sage. C'est lui qui t'aide à te rapprocher de Dieu, celui qui t'aide à connaître Dieu, une vraie connaissance, c'est ça le sage. C'est ça que tu dois te rattacher à lui.
Vivre auprès des sages. Même dans les Proverbes, chapitre 13, verset 20, c'est écrit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Il prend du mal de ces insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Vivre avec les sages. Prendre Dieu comme refuge, et seul refuge. Troisième chose, souviens-toi de l'heure de ton départ de ce monde. Souviens-toi que tu vas partir de ce monde. Souviens-toi de l'heure de ton départ de ce monde. Dieu n'attendra pas de connaître le jugement des gens à ton égard. Parce que Dieu sonde les cœurs et connaît les profondeurs. Personne ne viendra à ton secours le jour de ton jugement. Personne ne va te défendre que le Paraclète, que l'Esprit Saint. Souviens-toi de l'heure de ton départ et que personne ne sera à côté de toi, que tes œuvres et ta connaissance de Dieu et ta pratique de ses paroles. Souviens-toi de te repentir. C'est pour cela qu'un homme sage, il met toujours son départ devant ses yeux. C'est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 14. Jérémie 4 et 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem. Jérusalem, c'est-à-dire chaque âme, c'est-à-dire chaque personne d'entre nous. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Purifie ton cœur du mal, c'est le repentir. Afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques, tes mauvaises pensées, qui t'éloignent de Dieu et qui te rendent insensé? Donc, les trois choses, pour être sage, se mettre à couvert en Dieu, c'est mon refuge. Vivre auprès des sages, se souvenir de l'heure de notre départ, parce que ça va nous guider au repentir. Conclusion, celui qui se rapproche de Dieu en prendra la sagesse, le bon conseil, la juste orientation. Donc ne sois pas sage à tes propres yeux, mais sois sage et cherche à te rapprocher de Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.